Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Cette transmission, elle va parler des énergies de la pleine lune du 12 mai qui est aussi appelée la pleine lune du Wesak. Elle est particulièrement particulière. Pourquoi? Parce qu'en général, la pleine lune du Wesak, elle est célébrée dans le monde déjà. Elle est en lien avec les énergies christiques et les énergies bouddhiques. C'est donc en général, encore une fois, une pleine lune qui est énergétiquement, au niveau vibratoire, très en lien avec l'énergie de l'amour, l'énergie du chakra cœur, l'énergie en lien avec le pardon, en lien avec l'humilité, en lien avec la douceur. C'est en général une pleine lune plutôt douce, plutôt agréable et qui enveloppe, qui est chaleureuse. Cette année, elle est différente au niveau énergétique. Et je vais commencer avec un premier message. Cette pleine lune, c'est pas un cadeau et c'est ça le cadeau. Ça va être une pleine lune très, très, très virulente, très violente pour certaines personnes. Je vais te l'expliquer. Elle ne va pas te bousculer là, elle va te déglinguer. Alors je sais que le mot est fort, mais elle va vraiment te briser en 1000 morceaux si tu n'as pas envie de te regarder en face, si tu n'as pas envie de te responsabiliser, pas culpabiliser, hein, j'ai dit responsabiliser. Si tu n'as pas envie de travailler sur toi, elle ne va pas te donner le choix. En fait, cette année, j'ai pris quelques notes, donc je me permets de les regarder en même temps. Cette année, cette pleine lune, ça va être un vrai révélateur de qui tu es au plus profond de toi-même, de tes tréfonds les plus obscurs. Le premier message que j'ai, c'est terminé, c'est terminé de dire que l'autre est le problème. C'est terminé de se victimiser. Cette pleine lune, si tu es encore dans ces énergies de victimisation, si tu es encore dans un déni en lien avec le jeu victime-bourreau, bourreau-victime, elle va te pousser à te faire face. C'est-à-dire que l'autre n'est jamais le problème. Alors, j'entends bien hein, que tu puisses croiser dans ton environnement, dans tes expériences, au quotidien des personnalités toxiques, des personnalités abusives, des personnalités dysfonctionnelles. Néanmoins, cette pleine lune te pousse à grandir et à reconquérir ton pouvoir, ta pleine puissance. Et pour pouvoir être en pleine puissance, c'est important de ne plus pointer les autres du doigt. C'est important de ne plus se cacher derrière l'autre. C'est important de ne plus se victimiser et de se remettre en question. Ce que je suis en train de te partager là, c'est que même si autour de toi, il y a certaines personnalités qui te provoquent, qui te bousculent, qui te titillent, qui tentent de te manipuler, il ne peut rien t'arriver si tu es responsable de toi. Il ne peut rien t'arriver si tu t'observes. Il ne peut rien t'arriver si tu acceptes pleinement de te faire face et de te regarder dans ton clair-obscur, dans le miroir. Cette pleine lune, elle ne te fera pas de cadeau. Donc, tout dépend vraiment où tu en es à l'intérieur de toi. À quel niveau du cheminement tu en es. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. Parce que tu peux avoir grandement avancé, là j'ai un autre message qui me vient, tu peux avoir énormément même avancé sur tes croyances limitantes, sur tes blessures originelles, sur ton enfance dysfonctionnelle, sur ta généalogie plus ou moins toxique. Il peut y avoir pendant cette pleine lune des remous ménages, j'entends, des remontées acides très violentes. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à juger, et surtout pas te dire que tu régresses. Ce qui remonte a besoin d'être nettoyé et c'est le meilleur moment actuellement pour le faire parce que autant elle va être puissante
je sais pas si j'ai dit nouvelle lune tout à l'heure, bref, cette pleine lune, autant elle va être ultra puissante, hem, parce elle ne va pas te faire plaisir, elle ne va pas aller dans ton sens, parce qu'elle va, venir, illuminer toutes tes parts d'ombre que tu caches ou dont tu n'as pas conscience, parce qu'elle va venir te challenger, parce qu'elle va venir te confronter, parce qu'elle va venir te perturber. Autant elle est puissante, cette pleine lune, parce qu'elle va te montrer qu'à chaque fois que tu vas choisir de remercier, même si c'est pas agréable, de remercier même si ça fait mal, de remercier même si c'est pas comme tu veux, plus elle va te montrer que ça peut transmuter très vite au moment présent. C'est-à-dire qu'elle est aussi puissante dans l'illumination de ton obscurité que dans l'ancrage de ta lumière. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour te donner un autre message. C'est très important pendant ces énergies de pleine lune qui vont durer à peu près, j'entends, 2 à 3 semaines, de t'ancrer. Et s'ancrer, ça veut dire être présente, présent à toi-même. Être dans le moment présent, chose qui est très compliquée en ce moment, parce que tout nous pousse à activer notre mental égotique. Tout nous pousse à être dans notre tête. Tout nous pousse à fuir la réalité. Donc cette pleine lune, pour pouvoir la traverser le moins violemment possible, en tout cas avec le plus de souplesse possible, j'entends, ancre-toi. Et s'ancrer, ça veut dire déjà bien dormir, bien manger, beaucoup s'hydrater et faire une ou plusieurs activités en lien avec la terre-mère. Jardiner, marcher, euh, faire du sport, méditer, euh, peindre, cuisiner, lire. Lire, ça ancre énormément. On a beaucoup, beaucoup de difficultés aujourd'hui à prendre le temps de se poser pour prendre du temps pour soi. Mais prendre du temps pour soi pour se nourrir véritablement et pleinement. Et pas pour s'empoisonner avec des écrans, j'entends, avec des médias, avec des discussions futiles, avec un environnement toxique, avec des choses superficielles. Et aussi sortir des addictions qui nous font fuir la réalité. Sortir toute forme d'addiction. Alors encore une fois, ça peut être les écrans, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être le sexe, ça peut être se divertir à outrance. Vraiment, cette pleine lune, elle nous demande de nous ancrer pour pouvoir traverser cette tornade, cette tempête, ce tsunami qui va arriver à l'intérieur de nous. Alors j'ai envie de rajouter un petit message, hein. Tout ce que je te partage, euh, remercie-le, n'en aie absolument pas peur. De toute façon, si tu es là, je pense que tu es complètement prêt à entendre ces messages. Cette pleine lune, elle va te pousser aussi à beaucoup travailler sur ce mental qui rumine. À chaque fois que ça part en freestyle à l'intérieur du mental, essaie. Alors je dis pas que c'est simple parce que souvent on se fait embarquer par le mental et c'est après coup qu'on se rencontre, qu'on se rencontre. Elle est belle celle-là, qu'on se rend compte qu'on a été embarqué par notre côté obscur. Essaie de ralentir pour observer à chaque fois que ces ruminations du mental qui t'emmènent soit dans le passé avec de l'anxiété, soit dans le futur avec une peur de ce qui va arriver, recentre-toi et en fait ça va être aussi un de tes challenges. Revenir au moment présent en te rendant compte que ce ne sont que des histoires. Être dans le moment présent te montre que rien ne peut te toucher, que tout est parfait comme c'est. Donc vraiment, pendant cette pleine lune, on te pousse aussi, on t'invite à travailler sur ce mental qui t'agite, qui te détourne de toi-même et qui t'empoisonne au quotidien. Toujours être dans la gratitude, ça va te pousser à remercier pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu es et pour tout ce qui est. Ça pousse à renforcer son humilité, ça pousse à renforcer sa confiance en soi, ça pousse aussi à renforcer le fait que tout est parfait comme c'est. Et que même si ça ne te plaît pas, même si ça ne te convient pas,
C'est important de remercier pour pouvoir ouvrir ton énergie à d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire rester là où tu es, subir ce que tu vis. Ça veut dire t'ancrer au bon endroit et pas te laisser happer par la colère, par la culpabilité, par la peur. Être au bon endroit pour remercier, pour être en pleine gratitude et pour vibrer quelque chose qui va te permettre de créer la suite, de créer le changement, de créer la transmutation de ce que tu vis si ça ne te convient pas, si ça te bouscule ou si ça te fait du mal, tout simplement. Cette pleine lune, elle nous pousse aussi à nous reconnecter à notre joie profonde. Là, je m'adresse à des personnes qui ne savent plus être en joie comme un enfant, qui ne savent plus goûter à ce qu'est la joie simple, aux petits plaisirs de la vie, qui courent après du superficiel, qui courent après, j'entends, tu cours après des choses qui ne t'abreuvent jamais. C'est un puits sans fond. Reviens à l'essentiel. Donc, pour revenir à l'essentiel, élague, coupe les branches mortes, dégage ce qui te prend de l'énergie, de l'espace et du temps et qui ne te nourrit pas ou plus. Je me connecte à des gens qui ont beaucoup, beaucoup dans leur quotidien, dans leur emploi du temps, qui perdent beaucoup de temps en tout cas, avec des activités, avec des relations, avec un boulot, avec des routines qui sont superficielles, qui peut-être te divertissent, qui peut-être viennent titiller, viennent nourrir ton ego blessé, ton ego qui a besoin de dominer ou de se soumettre, ton ego de sauveur, j'entends, ton ego de thérapeute, ton ego d'infirmière. C'est terminé. Cette pleine lune, elle te montre que tu as beau faire ce que tu veux, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que ça va être très bousculant. Toutes les zones de déni sont mises en lumière. Toutes les superficialités, toutes les activités, les relations superficielles qui jusqu'à aujourd'hui ont encore tenu et t'ont encore fait croire que tu existais ou que tu avais de la valeur, c'est terminé aussi. Il est temps de te faire face. Et là, cette pleine lune, elle ne va pas te donner le choix. Si tu n'es pas d'accord avec ça, à un moment donné, tu vas te retrouver seul face à toi-même. Soit parce que tu vas être rejeté, soit parce qu'on va te rejeter, néanmoins, soit parce que tu vas rejeter les autres, soit parce qu'on va te rejeter, néanmoins, dis-toi que c'est un cadeau. Il est temps que tu t'occupes de toi, de ton énergie, de ton émotionnel, de ton mental et de tes addictions, de tout ce derrière quoi tu te caches. Parce qu'aujourd'hui, c'est un retour à ton essentiel. Donc, c'est vraiment un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est ça le cadeau de cette pleine lune. L'autre n'est qu'un révélateur. À chaque fois que tu traverses une expérience, dis-toi que l'autre ne te montre que soit ce que tu es au moment présent, soit ce que tu as à guérir au moment présent, soit ce que tu as observé et à purger au moment présent, soit ce que tu as à transmuter au moment présent. Quand je dis l'autre n'est qu'un révélateur, ça peut être un miroir face à face, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire l'autre, c'est toi, soit un miroir inversé. L'autre te montre, par son extrémisme, sur quel extrême tu as à travailler. Par exemple, quelqu'un qui est en face de toi va te paraître dépensier, va te montrer peut-être ton côté radin. Ou quelqu'un qui va te paraître radin va peut-être te montrer ton aspect dépensier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette pleine lune? Je vais tirer peut-être une petite carte pour terminer la transmission. Alors en tout cas, cette pleine lune, elle va être vraiment révélatrice, libératrice. Elle va te montrer qui tu es dans le meilleur comme dans le pire. Donc il faut vraiment que tu sois prête, que tu sois prêt, et si tu ne l'es pas, ça va se passer quand même, à accepter ton clair-obscur, à t'embrasser, à embrasser pleinement tes qualités et tes défauts. Tu ne peux plus te cacher de toi-même. Voilà ce qu'elle va te montrer, cette pleine lune. Et elle ne va pas... là, il n'y a pas une question de se juger, il n'y a pas une question de s'auto-flageller, surtout pas, au contraire. Elle va te montrer qui tu es parce qu'elle te pousse à t'accepter et à t'aimer, peu importe ce que tu fais.
Parce que ça, encore une fois, c'est toujours une histoire de responsabilité avec soi-même, pas vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi. On n'a pas à être responsable des autres, on a juste à être responsable de soi et c'est déjà un gros, gros taf. Mais en fait, elle te montre qui tu es pleinement et elle te montre qu'il est temps de t'aimer euh, dans ce que l'on pourrait appeler tes failles et dans tes forces. Et elle te pousse aussi à t'améliorer. Elle te pousse à t'honorer. Elle te pousse à te respecter. Et elle te pousse à dire stop. Alors ça aussi, c'est un autre message qui me vient. Stop à tout ce qui ne te convient plus. Tu n'as pas besoin de parler. Hein. Là, j'entends déjà des personnes qui me disent, ouais, mais je ne vais pas pouvoir communiquer. Il y a des personnes avec qui ce n'est pas possible de dialoguer. La communication est rompue, etc. C'est toujours... L'autre n'est qu'un miroir, encore une fois. L'autre n'est qu'un révélateur. Si tu travailles avec toi-même, tu n'as même pas besoin d'aller à la rencontre de l'autre. Juste ta vibration va faire que énergétiquement, ça va se délier. Qu'énergétiquement, ça va transmuter. Qu'énergétiquement, les expériences, les relations, ce que tu traverses actuellement et qui a besoin d'être vu et qui a besoin d'être libéré, ça va s'autoréguler si toi, tu t'autorégules à l'intérieur de toi. Ce que tu vas vibrer à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'écrire à l'autre pour lui dire ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de parler à l'autre pour lui dire ce que tu ressens. Je pense même que cette pleine lune, elle te pousse à être dans le silence et à dire stop de manière vibratoire parce que tu as la capacité de le faire. Ça, c'est un autre message. Là, je m'adresse à des personnes qui ont une vraie lumière ultra puissante à l'intérieur d'eux. Ce qu'on pourrait appeler des élus. Hein. Nous sommes des milliers, des millions d'élus sur cette planète. Et tu en fais partie. Donc, il est temps que tu te connectes à cette vibration d'élu. Et quand je parle d'élu, je ne parle pas de personnes au-dessus d'autres personnes. Je parle de personnes spéciales, de personnes qui ont une aptitude à rayonner, qui ont une aptitude à transmettre leur lumière, qui ont une aptitude à guérir et à partager euh, leur rayonnement sur cette planète. C'est ça, être élu. Waouh! J'ai la carte de l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Donc cette pleine lune, elle va profondément aussi te reconnecter avec cet enfant intérieur qui a besoin de te parler. Est-ce que tu continues à le bâillonner? Est-ce que tu continues à le maltraiter? Est-ce que tu continues à le torturer? Est-ce que tu continues à l'enfermer et à le mettre de côté? Ou est-ce que tu choisis de lui faire face à cet enfant? Parce qu'il a besoin de cracher tout ce que tu n'as pas voulu entendre. Il a besoin d'exprimer tout ce que tu n'as pas voulu entendre. Que ce soit au niveau de ses désordres, j'entends, au niveau de ses plaies ouvertes, au niveau de ses blessures, et au niveau de sa beauté, au niveau de ses désirs, au niveau de sa joie, au niveau de sa créativité. Reconnecte-toi à cet enfant intérieur. C'est parfois hyper bousculant, hyper désagréable, mais tant que tu ne te connecteras pas à tes propres racines, et quand je parle de tes propres racines, là on n'est plus dans notre généalogie, hein. On n'est plus en lien avec nos parents, nos grands-parents, voilà. Tu es en lien avec ton propre enfant intérieur. Il est temps que tu te responsabilises, et te responsabiliser, c'est aujourd'hui choisir d'être ta propre mère et ton propre père. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont eu énormément de traumatismes en relation avec l'enfance, de dysfonctionnement, et qui ont besoin d'une rééducation émotionnelle, d'une rééducation en lien avec leur amour-propre, d'une rééducation euh, vibratoire, mentale, et tu ne peux que le faire par toi-même aujourd'hui. Tu ne peux rien attendre des autres, ni de tes parents, ni de tes enfants, ni de tes amis, ni de tes compagnons de route, ni de ta famille. Euh, Ton seul papa et ta seule maman, aujourd'hui, ils sont là à l'intérieur de toi. Et ça va passer par cette reconnexion avec cet enfant. Tu ne peux pas te responsabiliser, tu ne peux pas euh, faire vibrer ces parents sacrés, ce masculin et ce féminin sacré à l'intérieur de toi, si tu ne vas pas voir cet enfant. Parce que ce que tu reproches peut-être aujourd'hui aux autres, c'est ce que tu ne fais pas avec ton enfant intérieur. C'est l'amour que tu ne donnes pas à cet enfant intérieur. C'est l'écoute que tu ne donnes pas à cet enfant intérieur.
c'est la bienveillance que tu ne donnes pas à cet enfant intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, l'autre n'est qu'un révélateur. C'est terminé de pointer du doigt ton entourage, c'est terminé de dire que l'autre est un bourreau et que c'est de sa faute. La seule personne qui peut gérer ton enfant intérieur, qui peut l'accompagner, qui peut se réconcilier avec cet enfant pour être pleinement dans l'amour, dans la joie et dans le respect de soi, c'est toi en fait aujourd'hui. Et cette pleine lune, elle te pousse à te reconnecter avec cet enfant. Cet enfant peut-être qui est perdu, cet enfant qui a été délaissé, cet enfant qui a été maltraité. Euh, Tu l'as peut-être été lorsque tu étais enfant. Aujourd'hui, tu as la responsabilité de reprendre les rênes de ta vie et de t'occuper de cet enfant. Personne ne le fera à ta place. Donc ça, pour moi, c'est le dernier message de cette transmission. Avant de vous quitter, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est important de soutenir ma chaîne, de liker, de vous abonner, de partager mes vidéos, de commenter aussi. Et merci à toutes les personnes qui partagent l'expérience avec moi, des lectures et des soins privés. Je te mettrai sous cette vidéo mon mail en lien si tu souhaites me contacter. Et puis bien sûr, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Fais toujours preuve de bon sens et puis de lucidité, tout simplement. Une magnifique pleine lune. Je sais, c'est pas un cadeau et c'est ça le cadeau. Et je t'assure que dans 2 3 semaines, euh, quand toutes ces énergies, euh, j'entends de machines à laver vont être passées, quand cette vague énorme, ce tsunami va être passé, tu vas pouvoir te remercier pleinement. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi et de ce petit être qui a besoin de toi dans l'ici, dans le maintenant, à chaque instant. Ciao, ciao. Ciao, ciao.